tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, assis sur le trône, et tu règnes à jamais. Père, nous te rendons grâce encore cet après-midi pour le privilège de communier autour de ta parole. Tu es notre Seigneur, notre autorité, et tu règnes dans ma vie, dans nos cœurs. C'est ta volonté, ta parole qui est l'autorité finale dans nos vies. Alors en cet après-midi, nous demandons et nous recevons que les yeux de nos cœurs soient davantage illuminés afin que nous comprenions ta parole et ta volonté et que nous soyons plus efficaces dans notre marche en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, on va avancer dans la série sur le croyant et ses relations. Nous avons dit que lorsque tu reçois Jésus, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que lorsque tu es en Christ, tout a vraiment changé. Tu n'es plus la personne d'avant. Et c'est pour cela qu'il te dit au verset 16 que maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Selon la chair ici, ça veut dire selon les 5 sens, selon le point de vue purement humain. Donc je ne jauge plus les gens simplement par leur aspect physique. Donc c'est pour cela qu'on a vu que toute chose devenue nouvelle là, une de ces choses, c'est que la nouvelle créature est enfant de Dieu. Il dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qui a fait de toi et de moi un enfant de Dieu? C'est parce que nous avons cru en la parole. Donc, la foi en l'évangile engendre les fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? La foi en l'évangile engendre les fils de Dieu et l'incrédulité en l'évangile engendre les fils du diable. Il l'a dit dans Éphésiens 2, versets 1 et 2. Il dit, lorsque vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses, dans lesquels, verset 2, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a des hommes qu'on appelle fils de la rébellion. Donc sur la terre, aujourd'hui, il y a 2 races, il y a 2 familles. Il y a les fils de Dieu qui sont caractérisés par le fait qu'ils ont cru en l'évangile, et il y a les fils de la rébellion ou les fils de la désobéissance marqués par le fait qu'ils n'ont pas cru. Amen. Donc il y a 2 familles sur la terre. Et à cause de cela, moi qui suis enfant de Dieu, je dois donc être conscient que cette nouvelle nature influe maintenant sur mes relations. On a vu ensemble que par exemple, lorsque tu es en Christ, ton cercle d'amis doit changer. Il dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut se faire ami du monde est ennemi de Dieu. » Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être en même temps ami du monde et en même temps ami de Dieu. Quelqu'un me suit? Or, qu'est-ce qu'on appelle le monde? C'est toutes les personnes qui ne marchent pas selon la parole de Christ. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ça veut dire que cette dissociation de nature doit aussi se voir dans nos amitiés, dans nos relations. Donc, tu ne peux pas me dire que ton ami proche, ton confident, ton meilleur ami, celui avec lequel tu passes le plus de temps, que vous échangez, c'est un incroyant. Non. La nouvelle naissance change mon cercle d'amis proches. La nouvelle naissance change mon cercle de relations proches.
Et donc, on a dit donc qu'une de ces relations qui est encore plus proche que l'amitié, c'est ce qu'on appelle le mariage. Et donc, la Bible dit que la femme, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, elle est libre, si son mari meurt, de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, tous les hommes qui sont dans le Seigneur, on a vu ça ensemble, désormais ils sont mes frères et mes sœurs en Christ. Donc, nous nous marions dans la famille de Dieu. Et j'étais illustré ça dans l'histoire d'Abraham, où à chaque fois qu'il voulait choisir un fils, une femme pour son fils Isaac, il a dit à son serviteur, bien que j'habite à Canaan, ne prends pas une femme parmi les Cananéennes. Va dans ma patrie, dans ma nation, prendre une femme là-bas. Pourquoi? Parce que la promesse qui était associée à lui et à laquelle il avait cru était une promesse associée à la postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc il faut que vous vous mariez dans cette lignée-là pour garder la postérité qui doit venir de la promesse. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que de la même manière en Christ, les plans, les projets, là, tout ce que Christ a Dieu pour toi, on dit que tu as été recréé pour des bonnes œuvres. Recréé en Christ. Donc il faut que nous restions dans le cadre de la famille de Dieu. Donc un chrétien se marie avec des personnes en Christ. C'est clair? Donc je donne des rappels. Et ensuite, on a donc commencé à voir que le croyant donc qui est marié ou qui veut se marier doit être conscient de certaines réalités. On se rappelle des 6 réalités dont j'ai parlé du mariage. La première réalité, le mariage est un choix. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Parce que dans la société d'aujourd'hui, là, il faut que ça vienne. Dis avec moi, dis à ton voisin, le mariage est un choix. Ce n'est pas la force. On ne se marie pas par pression, on ne se marie pas par pression des parents, pression de la famille, pression de la société. Non, le mariage est un choix. Pourquoi? Parce que le mariage a des réalités dont si tu ne les choisis pas consciemment de les embrasser, tu vas entrer dans quelque chose qui risque de te dépasser. La Bible dit que lorsqu'un homme, c'est Jésus qui donne une parabole, il veut bâtir un bâtiment, il s'assoit d'abord, il analyse le coût de tout ce que ça va lui coûter, ensuite il décide s'il va bâtir ou pas. Pour ne pas qu'il commence à bâtir et ensuite il se rend compte qu'il n'avait pas ce qu'il faut pour ça et qu'il laisse le bâtiment en chemin et qu'il devienne la risée de tous. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu veux qu'on parle mariage, il faut que tu sois conscient que le mariage a des réalités que tu dois embrasser si tu veux te marier, et le célibat aussi a des réalités. Des deux côtés, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, celui qui se marie, c'est un choix personnel. Amen. Et le célibat n'est pas une malédiction. On ne doit pas briser des esprits de célibat. Ce n'est pas une malédiction. C'est un choix. Alléluia. Deuxième chose qu'on a vue, c'est quoi? Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, il n'y a pas de Adam et Yves. Ou bien Ève et Évelyne. Ça, ce n'est pas le mariage d'après la Bible. Mariage dans la Bible, c'est quoi? Homme et femme. Ou bien mari et épouse. Et le mari, celui qui occupe l'office de mari, c'est qui? L'homme. Celle qui occupe l'office de l'épouse, c'est qui? La femme. Donc quand tu vas lire les Écritures, il y a des choses qu'on demande au mari. Ça veut dire que ça s'adresse à qui? À l'homme. Donc si une femme, dans son foyer, elle applique ce qui est attendu du mari, c'est le désordre. C'est le désordre. On est ensemble? Troisième réalité, c'est quoi? Le mariage, c'est pour les hommes indépendants. Parce que l'homme quitte. Donc un homme qui veut ou qui aspire ou qui va se marier, il doit être indépendant de ses parents, émotionnellement, physiquement et financièrement. Il quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quatrième, le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Mais n'oublie pas, Jésus a dit, à cause de la dureté de votre cœur, ça s'est passé. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui ne fonctionnent pas selon le modèle de Dieu, et ça arrive. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Cinquième vérité, dans le mariage, ton engagement premier est envers qui? D'abord la parole. D'abord la parole. Un chrétien qui est marié, son engagement n'est pas d'abord envers sa femme ou envers son mari, c'est d'abord envers la parole. Ça veut dire, quel que soit le comportement de mon mari, même s'il n'a pas fait comme il doit faire, moi, mon engagement
et envers la parole. Je m'engage à obéir et à marcher selon la parole. C'est ça qui va garder ton mariage. Alléluia. Amen. Et sixièmement, le mariage est entre deux parties uniquement. Il n'y a pas 3 personnes dans le mariage. Il n'y a pas 4 personnes. Quand tu t'es marié, c'est mari et femme. Dans les Écritures, on n'a pas dit instruction pour les amis des mariés. Il n'y a aucune instruction pour le père de la mariée, pour le mariage de sa femme, de sa fille. Non. Il n'y a aucune instruction pour les enfants, pour intervenir dans le mariage de leurs parents. Non. Le mariage, c'est mari, faites ceci, femme, faites ceci. Ça veut dire le mariage, c'est combien de personnes? 2. 2 parties, uniquement. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand je me marie, je suis en train de dire que l'autre personne-là va devenir la personne la plus importante physiquement pour moi. Au-dessus de mes relations avec mes parents, au-dessus de mes relations avec mes amis, au-dessus de ma relation avec mes enfants. 2 parties. On est ensemble? C'est clair? Et donc, on a donc commencé à voir quelles sont donc les instructions qui sont données à la femme. Donc, si je suis une épouse qui est une nouvelle création, que dit la parole pour moi qui veux avoir un mariage qui honore Dieu? Quelles sont les choses qui sont demandées et attendues d'une épouse en Christ? On a commencé à voir Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et je t'ai dit donc que quand on dit comme au Seigneur, ça implique que, en fait, ta soumission, ce n'est pas d'abord à cause de ton mari, c'est une soumission que tu fais à ton mari à cause du Seigneur. À cause du respect et de l'honneur que tu as pour le Seigneur. Donc, tu ne peux pas être insoumise dans ton mariage et prétendre marcher avec Dieu. C'est contradictoire. Amen, amen, amen. Donc, ça veut dire que tu dois comprendre pourquoi, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'assimiler la relation entre Christ et l'Église. À quelle relation? Mari et femme. Donc, si tu veux savoir comment le mariage en Christ doit fonctionner, regarde comment la relation entre Christ et l'Église fonctionne. L'Église est soumise à Christ. Et l'Église, qui est le corps, reconnaît que Christ est sa tête. Tu me suis? L'Église n'est pas co-chef, co-tête. Non. Il y a un supérieur et un secondaire dans la relation entre Christ et l'Église. Alléluia. Donc ça veut dire que dans le mariage aussi, qui est la tête? Le mari, l'époux. Qui est le corps? L'épouse, la femme. C'est ça? Donc verset 24. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être en leur mari en toutes choses. Verset 33. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc tu vois qu'il y a 2 instructions claires qui s'adressent à l'un et à l'autre. Pour la femme, on dit qu'elle soit soumise ou qu'elle respecte son mari. Et par contre, le mari, on dit quoi? Il doit aimer sa femme. Je veux m'efforcer dans cette série-là de rendre cette instruction très pratique. Amen. Donc c'est pour ça que je vais donner beaucoup d'exemples. Et il faut que tu comprennes ce que ça implique. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on dit la femme doit respecter son mari, puisque je m'adresse aux femmes, ça veut dire le respect commence par comment tu traites donc la personne, comment tu traites ton mari. On va voir aussi comment tu appelles ton mari, comment tu lui parles, ou comment tu parles de lui en son absence et en sa présence. Quand tu es avec tes amis, comment tu parles de lui? Parce que tu vois, l'honneur que nous avons envers Christ en tant qu'Église, ce n'est pas un honneur d'apparence. C'est un honneur qui commence dans le cœur. Ça ne dépend pas d'une circonstance. Quelqu'un me suit? Donc, Pierre nous donne plus de détails dans 1 Pierre chapitre 3, verset 6, verset 1, pardon, comme c'est des rappels. Allons-y rapidement. Donc, je vais rebondir vite dessus pour qu'on puisse aborder d'autres points. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. D'autres versions disent à vos propres maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ça, c'est très fort.
Ça veut dire que tu peux gagner sans parole un homme. Donc tu vois que la Bible met comme une importance, un poids important à la conduite d'une femme dans son mariage. Donc on a vu dimanche dernier et vendredi aussi, je t'ai pris la version amplifiée en anglais parce qu'il te donne la signification de ce mot soumise dans un angle plus large. Il dit par exemple du verset 1, « De même, femmes mariées, soyez soumises à vos maris, c'est-à-dire subordonnez-vous à eux comme étant secondaires et dépendantes d'eux et adaptez-vous à eux. » Donc il a appelé soumission 3 choses. Subordonnée comme étant secondaire, dépendante et qui s'adapte à. Donc, ça, il dit, quand tu fais ça, tu vas gagner ton mari. Quand on dit gagner là, ça veut dire il n'obéit pas à la parole, c'est ça? Donc, ça veut dire que ta conduite peut changer la croyance d'un homme. Même son éternité. Ta conduite. Donc, tu vois que si ta conduite peut faire ça, c'est une faiblesse ou c'est une force? Tu vois? Mais selon le monde, c'est la faiblesse. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme sage, elle a la sagesse de Dieu. Donc, comment elle gère son mariage. On va arriver dessus tout à l'heure. Mais il dit ici que soumise, là, ça veut dire subordonnée comme étant secondaire. Ça veut dire que tu considères que tu n'es pas la tête. Deuxièmement, il dit dépendante. Je t'ai expliqué, dépendance, ça veut dire tu ne fais pas dans ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu ne vas pas où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et tu ne parles même pas quand tu veux, comme tu veux. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. On a vu ça dimanche dernier. Paul dit que je ne permets pas aux femmes de parler, que les femmes se taisent dans les assemblées, mais qu'elles soient soumises. Je t'ai posé la question, c'est quoi le lien entre se taire et être soumise? Il dit juste après, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Donc, en d'autres termes, quand une femme, il parlait du moment de l'enseignement, comme j'ai dit, dans l'assemblée, au moment d'enseigner, au lieu d'écouter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à s'instruire. Posez la question. Il a dit quoi? Il avait dit quoi? Il dit, quand tu fais ça, ce n'est pas toi que tu déshonores. C'est ton mari, si tu es marié. Parce que les erreurs des croyants font préjudice à Christ. C'est pour ça qu'on te dit que toi, tu dois faire briller ta lumière et tes bonnes œuvres, afin que les hommes qui vont voir tes bonnes œuvres, toi qui es l'Église, ils vont glorifier Dieu ton Père. Donc, la gloire de Dieu est vue dans son Église. La gloire de l'homme est vue dans sa femme. Et donc, la disgrâce de l'homme est aussi vue dans sa femme. Donc, il dit, sois soumise. C'est quand il faut se taire. C'est important. Et troisièmement, il a dit quoi? Adaptez-vous à eux. Quand tu viens à Christ, qui s'adapte à qui? Hein? Ou bien Christ découvre qui tu es et puis s'adapte à toi. C'est ça? Qui s'adapte à qui? Tu découvres la volonté de Christ, tu t'adaptes à lui. C'est ça? Donc, l'adaptation est un signe de soumission. Parce que tu ne t'adaptes qu'à ce que tu juges comme étant au-dessus. Et que ce n'est pas à toi de changer. Donc, toute femme, est-ce qu'elle peut gagner son mari par la conduite? Oui. Verset 3. De 1 Pierre 3, verset 3. Il dit, ayez non cette parure extérieure. Donc, il explique toujours comment la femme garde son mari dans le foyer. Il dit, ce n'est pas par une parure comment? Extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements, dans les habits. Ça veut dire que ce qui fait la force d'une femme dans son mariage, ce n'est pas en premier son apparence extérieure. Non. Ce n'est pas la beauté extérieure qui garde une femme dans un mariage. Tu me suis? Tu peux être la plus belle femme du monde. Si tu n'as pas ce qui va dire au verset 4 là, tu verras que tu iras de relation maritale en relation maritale. Je t'ai dit la dernière fois, regarde les gens du monde, les plus belles femmes du monde. Elles ont un bagage amoureux très compliqué, malgré leur beauté. Donc, qu'est-ce qui
garde. Verset 4, il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce qui garde ton mariage. Doux, paisible, alléluia, parce que la douceur et la paix sont des caractéristiques principales de la soumission. Vous me suivez? C'est pour ça qu'une femme sage, écoute-moi, une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est quand je suis offusqué là, je dois apprendre à parler avec douceur. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si je parle avec tous les états émotionnels et que je déshonore la personne en face qui est mon mari, même si je disais ça pour avoir quelque chose, je ne l'aurais pas. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, la femme sage, elle a un certain système de pensée qu'elle développe parce qu'elle comprend comment le mariage fonctionne et quel est son rôle et surtout quelle est sa force. Amen, amen. Donc, il dit un esprit doux et paisible. Donc, tu dois apprendre la douceur même lorsque tu n'es pas contente. Et tu dois aimer recevoir des instructions. Parce que la soumission trouve son essence dans les instructions qui sont obéies. Tu ne peux pas dire que tu es soumis à Dieu si tu n'obéis pas à sa parole. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un me comprend? Donc il te donne maintenant la suite, verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc Pierre dit, regarde les exemples des femmes d'autrefois des Écritures. Donc le modèle des chrétiens, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'on voit sur TikTok, ce n'est pas ce qu'on voit dans les téléréalités, ni dans les films. Non, non, non. Notre modèle, ce sont les femmes d'abord des Écritures et ensuite les femmes qui existent aujourd'hui et qui illustrent ce modèle-là, qui sont dans le corps de Christ. Amen, amen. Alléluia. Verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Le mot Seigneur ici veut dire maître, chef, autorité. Donc, elle appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenue fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, j'ai dit la dernière fois, je ne suis pas contre les petits noms. Oh, mon chéri, mon sucre, mon bébé d'amour, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu sois conscient que l'homme en face de toi est ta tête, ton chef, ton autorité. Ce que vous vous dites entre vous, comment vous vous appelez entre vous, mon amour, mon chéri, Dieu n'a rien contre ça, mais Dieu n'est pas impliqué dans ça. Ce qui glorifie Dieu dans ton mariage, c'est la reconnaissance que tu as de lui comme étant le chef. Ça veut dire que peu importe où tu te trouves, quand on t'entend parler de lui, on sent cette reconnaissance. Oui. Alléluia. Donc, dans ton langage, on doit reconnaître son autorité. Et donc, l'instruction biblique, c'est la soumission. Et tout enfant de Dieu peut se soumettre. Parce que ça fait partie du fruit de l'esprit. L'humilité et la douceur sont dans le fruit de l'esprit. Donc, quelqu'un du monde peut dire c'est chaud. Mais en Christ, tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Tu as juste besoin de renouvellement de l'intelligence en acceptant cette parole. Donc, si tu aspires au mariage en tant que femme, ou si tu es déjà marié, voici ce que Dieu attend de toi en priorité, en premier lieu. Alléluia. Voici ce que Dieu attend d'une épouse en Christ. Donc, et j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas quand tu vas te marier que tu vas commencer. C'est ça le problème des fois. Apprends maintenant, vis-à-vis de toute figure d'autorité que tu as. Entraîne-toi à recevoir des instructions. Prends souvent des positions où ce n'est pas toi qui es au contrôle. Et éduque ton cœur à être tranquille avec ça. Est-ce qu'on est ensemble? Apprends. Donc, j'ai dit vendredi dernier, est-ce que les femmes sont secondaires? Est-ce que les femmes sont en deuxième position? Non. Dans la société, tu n'es pas secondaire. Tu peux faire exactement ce que les hommes font. Tu peux travailler le même type de travail où les hommes font. Les études comme tout le monde. Mais dans le mariage, les épouses sont secondaires. Ce n'est pas la même chose. Dès que tu rentres dans l'institution qu'on appelle le mariage, tu n'es plus en autorité, tu es secondaire.
Donc tu peux être chef de cabinet dans la société, tu peux être président de la société, ministre de la société, mais dès que tu es devant l'homme que tu as choisi pour mari, c'est pour ça que tu dois bien choisir. Si tu as un homme que tu n'arrives pas à respecter, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Amen. C'est pour ça que je dis que c'est un choix. Donc, je peux être ministre, président de la République, je peux être ce que je veux, femme à succès, woman power, business woman, experte, indépendante, qui regarde des millions, tout ça là. C'est très bien, mais quand les gens vont voir comment tu es devant lui là, on va oublier que tu es business woman. Soumission. Tu ne parles pas n'importe comment. Tu reconnais son autorité. Donc, la soumission est envers ton mari uniquement, c'est clair? Et donc, je n'ai pas dit que les femmes doivent se soumettre à tous les hommes sur la terre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est uniquement envers ton mari. C'est clair? Ça garde ton mariage. Tu vois, une fois, il y avait un pasteur, sa femme a été ordonnée pasteur par son père spirituel. Et puis, les gens sont venus dans les commentaires pour dire, oh, comment elle peut prêcher? Comment elle peut pasteur? Elle a mis le foulard, elle n'a pas mis le foulard, elle a mis le pantalon. Nanana. Il a dit, j'ai aimé sa réponse parce qu'il a dit, c'est ma femme. Elle n'a aucun ordre de recevoir de toi. Quand toi tu auras ta femme, tu vas l'empêcher de prêcher, tu vas l'empêcher de mettre ça, tu vas la forcer à mettre pantalon. Il n'y a pas de problème, mais chacun gère ça. C'est des affaires. Vous me suivez? Parce qu'il y a des doctrines qui promeuvent. C'est ça. Hein? Qui prônent, mais promouvoir. Qui promeuvent. En tout cas, promouvoir là, c'est ça qu'il voulait dire. Hein? Qui font la promotion de ce que les gens appellent le machisme, la misogynie. Non, non. Aucune femme n'est inférieure à un homme. Mais l'écart d'autorité se fait dans le mariage uniquement. Uniquement. Donc la seule personne que je vais respecter juste parce que c'est un homme, c'est mon mari. Tu ne te soumets pas à ton pasteur parce que c'est un homme. C'est parce que c'est celui qui t'enseigne. Donc, même si le pasteur a été une femme, tu allais te soumettre aussi. Vous me suivez? Mais la soumission, parce que c'est l'homme là, c'est uniquement dans le mariage. C'est pour ça que choisis l'homme envers qui tu as du plaisir à respecter et à recevoir des instructions de lui. S'il n'y a aucun homme comme ça que tu sens, ne te marie pas encore. Amen. Et te dit, célibat, ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire avec moi, j'ai l'Esprit de Dieu? Donc je marche naturellement dans la soumission. Amen. Si quand tu dis ça là, ton cœur fait tic, tic, ça va aller. Alléluia. Donc il y a des choses. Tu vois, la soumission ou le respect, c'est dans plusieurs aspects. Je te dis, quand on dit que tu es dépendant d'eux, ça veut dire que tu ne prends pas des décisions à la volée. Ah, je voulais faire ça, j'ai fait. Hein? Non. Même quand tu es dans un endroit, vous parlez, tu parlais n'importe comment, tu parlais. Quand ton mari arrive, tu dois baisser ou même te taire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu reconnais que ta tête est arrivée. Ou bien, si tu es à ton travail, et puis quelqu'un te dit, ton mari est là, il est là. Ah, il attend. Hein? Non. Si ton mari vient à ton travail, assure-toi de bien le recevoir de manière spéciale. Et que tout le monde sache que lui, c'est mon mari. Pas tu le fais attendre dehors, le soleil, et puis quand fini, tu sors, tu dis, tu fais quoi? Tu fais quoi mon travail? Je tente de travailler là. Attends que je finisse. Laisse-moi te dire une chose. Ma femme m'a rappelé même ça dernièrement. Même dans le monde, une femme qui honore son mari, les gens la respectent. Même dans le monde, les gens la respectent. Femme qui elle est respectée même dans le monde.
Mais tu vas voir qu'une femme qui, de déshonneur en déshonneur, elle perd sa beauté. Vous connaissez Will Smith? Vous connaissez? Tu es sa femme? Tu suis un peu ce qu'il dit souvent là? Même si elle est belle comme tu veux. Il y a des choses que quand elle dit là. Donc, c'est pour ça que Pierre dit, la beauté d'une femme là, il y a l'extérieur, hein, mais il y a une beauté intérieure qui marque plus que l'extérieur. Et quand elle n'est pas là, parle n'importe comment, dit n'importe comment, en fait, on ne voit plus la beauté extérieure. Alléluia. Donc, c'est ça, montrer le respect, montrer l'honneur de manière pratique. Vous avez un repas de famille, réunion de famille, même si tu es occupé comme tu veux. Dès qu'on dit moment de manger, moment de servir à manger, ne sers pas tout le monde, après tu te rappelles que tu as un mari. C'est lui que tu sers en premier. Pas ton père, pas ta mère, ni même tes enfants. Lui là, tu le sers en premier. Quand tu fais ça, tu montres l'honneur. Si tu ne fais pas ça là, tu n'es pas sage. Tu perds ton mariage progressivement sans que tu te rendes compte. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de baisser, non seulement à leurs yeux, mais aux yeux des autres, la valeur de leur mari. Et ils ne se comprennent pas pourquoi il n'est pas épanoui dans cette union-là. Il n'y a aucun, écoute-moi, il n'y a aucun homme qui ne fait pas des exploits dans un mariage où il est élogié et honoré. Aucun. Aucun. Amen. L'honneur. La femme chrétienne, c'est ça. Tu es occupé, tu fais des choses, ton mari t'appelle, réponds. Ne dis pas, il va attendre, je vais appeler après. Ne fais pas ça. Donc, elle est connue pour sa soumission. Et je vais terminer par ça en parlant de la femme, après je vais toucher les hommes. J'espère que les hommes, vous êtes prêts. Suis-moi. Suis-moi. Là, je veux vraiment, écoute-moi, garder un mariage pour une femme, c'est une compétence à part entière. Ça s'acquiert. C'est une compétence. Tu sais, c'est pour ça que tu vas voir dans les Écritures, les femmes, lorsqu'elles étaient prêtes à être envoyées en mariage, on les envoyait chez les mamans, qui sont plus expérimentées, pour qu'on leur enseigne que quand l'homme fait ça, on ne fait pas comme ça. Quand il fait comme si, c'est une compétence à part entière, parce que si tu n'es pas avisé, la Bible dit, ouvre avec moi Proverbe 14, verset 1. Regarde, ouvre. Proverbe 14, verset 1. Ça veut dire, ça s'acquiert, ça s'apprend, ça s'acquiert, et ça se développe. Et tu deviens habile, une femme habile quand il s'agit du mariage. Proverbe chapitre combien? 14. À partir du verset, si je ne me trompe pas, c'est le verset 1. C'est ça. On est ensemble? Regardez ce qu'il dit. 1, 2, 3, go. La femme sage bâtit sa maison. La suite, c'est quoi? Ce n'est pas, suis-moi, ce n'est pas la secrétaire de ton mari au travail qui a renversé. Ce n'est pas la voisine. Ce n'est pas la femme insensée. C'est de ses propres mains qu'elle renverse sa maison. Et la femme sage, tu vois que sage ou insensé, ça se passe où? Ici. Comment tu raisonnes, comment tu réagis, comment tu perçois, comment tu sais gérer les situations. Cette femme-là, quand elle agit, tu vas voir que ça bâtit. Ça bâtit. Le mot maison, là, c'est un mot baït en hébreu, ça veut dire un foyer, une famille. Le mot bâti, c'est le mot hébreu bana, ça veut dire construire. Donc, une femme sage, elle sait construire. Le mot sage, ça veut dire quelqu'un qui a de la sagesse, de l'habileté. Elle est habile. Elle sait comment, dans le mariage, quand il arrive ça, elle sait comment rattraper. Elle sait que quand il est dans cet état-là, je sais comment lui parler, comment faire ceci pour la mettre. Ah, elle est sage. Elle bâtit. Donc, une femme, en fonction de comment elle est, comment elle se comporte, elle peut soit bâtie ou renverser de ses propres mains son foyer. C'est une aptitude, c'est une habileté, c'est une sagesse qui s'apprend et qui s'acquiert. Sinon, parce que tu ne sais pas certaines choses, tu ne sais pas que tu fais des choses qui sont en train de détruire, tu es bien intentionné.
Mais tu ne sais pas que tu es toi-même en train de détruire. Parce que je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui se marie pour détruire son mariage. Je ne crois pas. Mais c'est des gens, par manque de sagesse et de compréhension, eux-mêmes sont l'instrument de la destruction de leur foyer. Donc la Bible dit, il faut écouter. Donc souvent, Tite chapitre 2, allons voir. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 3. Tite 2, verset 3. Quelqu'un avec moi? Donc, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Les femmes comment? Âgées. Note bien ça. Donc, l'extérieur convient à la sainteté, qu'elles n'être ni médisantes, ni à donner au vin, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Tout le monde suit? Tout le monde est ouvert? On est ensemble? Ok. Elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Dans le but de quoi? Donc, on a vu femmes âgées, et ici on voit quoi? Jeunes. D'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. C'est bien, à ce qu'on va leur apprendre. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Regarde. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, tu vois le contraste entre ce texte et ce que Pierre dit. Pierre dit que quand une femme, elle agit bien, elle gagne son mari pour la parole. Il dit que quand une femme, elle agit mal, elle va dégoûter son mari de la parole. Il y a des femmes, leur mari, dès qu'on dit Dieu, il est dégoûté. Parce qu'il a vu comment elle est devenue. Elle ne fait plus ce qu'une femme doit faire envers son mari. Je me rappelle un couple, son mari, elle est devenue pasteur. Et puis son mari était d'accord. Maintenant, étant pasteur, elle rentre le soir, il dit, oh chérie, c'est mal que tu étais bien. Est-ce que... Ah non, il ne faut pas me toucher. Je suis en consécration là, je suis le temple du Seigneur. Un jour, il laisse. 2 jours. 1 mois. 2 mois. Oh. Et après, tu vas dire, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci. Tu vois, lui là, quand tu vas maintenant lui dire, servir Dieu, qu'est-ce qu'il va avoir dans son cœur? C'est pour devenir comme ça. Donc, par ta conduite, la parole de Dieu peut être quoi? Blasphémée. C'est ce qu'il dit. Quelqu'un me suit? Donc, c'est une compétence. Tu dois savoir comment on garde le mariage. Comment une femme bâtit son foyer. Elle est habile. Elle comprend comment ça fonctionne. Elle doit savoir, la femme sage, elle sait utiliser ce qu'elle a pour bâtir. Donc elle doit apprendre à traiter l'homme avec un respect. Et c'est pour cela que, bon, je ne peux pas toucher ça aujourd'hui parce que c'est un peu long, mais si tu lis l'histoire par exemple de Ruth et de Naomi, sa belle-mère, quand elle devait aller auprès du roi Boaz, Naomi, la femme âgée, lui a dit, viens, je vais t'expliquer. Va là-bas, parfume-toi, mets tel habit. Quand tu vas arriver, ne te fais connaître à personne. Viens pas derrière, attends qu'il ait déjà bu et qu'il soit joyeux. Dès qu'il va se coucher, mets ta main et couche-toi sur son pied. Découvre ses pieds, couche-toi. Quand il va voir ça, il va te demander maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et la Bible dit qu'elle a fait exactement ça. Et la Bible dit qu'elle a trouvé faveur auprès de Boaz, qui a décidé de l'épouser et d'enlever la honte. D'enlever la honte parce qu'elle avait perdu son mari. Et il n'y avait pas de descendance. Donc elle avait un nom, d'après leur culture, sans un nom de défunt, on l'appelle. Et quand il a racheté, il a revalorisé. Mais comment il a fait ça? En venant devant, il dit, prends-moi. Hein? Il y a une manière. Ce qui semble une faiblesse pour certains, c'est une force pour celle qui est sage et qui sait l'utiliser pour bâtir. Quelqu'un me comprend? Même chose pour Esther. Il y a de Esther chapitre 5 au chapitre 7. Il y a toute une démarche qu'elle a faite pour que le roi finalement puisse lui accorder la faveur de délivrer le peuple d'Israël. Quand tu lis ça, tu vas voir que ce n'est pas quelqu'un qui marche au hasard. Elle sait comment on fait. Elle est habile dans ça. Tu dois être une femme habile. Écoute-moi, si tu es une femme habile, ce que tu veux que ton mari fasse, hein, tu sais quoi faire pour qu'il fasse. Quelqu'un me suit? Si tu es habile, tu sais. Si tu ne sais pas,
faut parler aux mamans. On va te donner les secrets. Alléluia. Donc, il y a des femmes, par leur habileté, elles construisent. Il y a des femmes qui, de leurs propres mains, détruisent. Je me rappelle une fois, histoire personnelle, j'étais dans un moment où j'étais très chargé par le début de l'église aussi, beaucoup de choses, beaucoup de charges. Travail, business, enfants, tout ça. Et je tenais. C'était un peu compliqué à ce moment-là parce que je m'adaptais à tout ça. Et c'était un peu lourd. Ma femme, elle ne sait même pas ça. Et elle est venue dans la chambre et m'a dit, ça va. Vraiment, aujourd'hui, je voulais juste te dire, quand je regarde notre vie, on a accompli ça, 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 ça. Et quand je vois comment tu gères l'église, tu gères ceci, franchement, waouh, je suis fier de toi. Mon frère, tout le poids là est parti. Quoi? Même si tremblement de terre venait en France, j'étais tranquille. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque ici? Rien ne peut... Quoi? Il n'y a rien que je ne peux pas faire pour ici, ça marche. Mais il y a des femmes qui, quand il y a des choses qui ne vont pas, ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, elles donnent certaines paroles. Tu n'es rien, tu es ceci. Tu sais quoi? Même si il voulait faire quelque chose de bien, tes paroles là, tu viens d'absorber 80% de son énergie. Donc quand il sort de la maison là, c'est 20% qui est sorti. Hein. Non, je te dis, elle dit, même s'il a la force de faire les choses, il n'a plus la force. Il veut, parce que tu as avalé 80, parce que ce que tu as dit là, qu'il a fait se sentir dévalorisé là, tiens, moi qui n'ai rien, c'est toujours comme ça, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, tu es fatigué de toi. Quand tu dis ça, on comprend que tu es frustré, tu veux qu'il se bouge. Mais tu sais quoi? Cette parole-là va le ramollir encore plus. Il se sentira encore moins capable de faire ce qu'il doit faire. Donc, une femme sage, même quand elle est offusquée, elle veut booster. Elle sait quoi dire. Comment dire pour le résultat qu'elle veut. Mais celle qui est insensée, elle-même de ses propres mains, elle détruit, elle renverse. Mais elle pense qu'elle fait bien. C'est une habileté. C'est une compétence. Il n'y a aucun homme dans un endroit où il est honoré qui ne fait pas tout ce qu'il faut. Aucun. Donc, et dernier point, c'est pour cela que quand tu es dans cette direction, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des femmes qui honorent leur mari. Ne marche pas avec des femmes qui disent, cuisinez pour lui. Cuisinez pour lui. Il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Va cuisiner pour lui. Genre, ses amis viennent à la maison, ils se posent et toi, tu fais à manger. Non, mais attends, chérie. Darling. Elle n'est pas là. Quand même, chérie, fais pas ça. Prends ton rôle de femme quand même. Tu n'es pas une esclave, tu n'es pas une boniche. Si tu t'entoures de ce genre de femme, il faut d'abord regarder, toi qui dis ça là, ton mariage est comment d'abord? Deuxièmement, ce que tu me dis là, quand j'aurai problème avec mon mari, tu seras là? Tu vas m'aider à venir régler ça, ce que ton conseil me donne là? Tu vas m'aider à venir régler? Entoure-toi des personnes qui ont les valeurs que tu veux avoir. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est clair? Amen. Ok. Maintenant, laisse-moi parler aux hommes. Amen. Tu vois ça là? Ça là. Oh. C'est toujours comme ça. Je te dis, quand tu écoutes, tu vois, il y a des gens là, c'est ça le problème. Quand il va lire Ephésiens 5 là, on dit, femme, soyez soumise. Si c'est l'homme, au lieu de lire sa partie, il va aller lire ce que la Bible dit des femmes. Tu n'es pas femme, tu es homme. La Bible ne dit pas mari. Dites à vos femmes d'être soumises. Rappelez à vos femmes ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça ne fait pas partie de tes instructions. Donc, ce que tu écoutes là, c'est d'abord pour toi. Donc, si je vais dans Ephésiens 5, si je suis un homme, je vais aller voir ce que la Bible dit de l'homme pour que je puisse le pratiquer. Pas je vais aller voir ce que la Bible dit des femmes, comme ça je vais vérifier si ma femme est fait. Non. Alléluia. Parce que si tu fais ce qu'il faut, tout ira bien. Si toi, tu te concentres sur toi, ce que tu as à faire, et t'es dit, tout ira bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, maintenant, voici une pensée très populaire et souvent erronée.
On pense que la plus grande responsabilité du mariage est sur la femme. Du coup, on parle beaucoup aux femmes. Fais comme ci, fais comme ça. Mais j'ai fait un test, une étude là tout à l'heure. Allons dans Ephésiens 5. Tu es avec moi? Regardez quelque chose. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir en tant qu'homme ou mari. Ephésiens chapitre 5, verset 22. Donc, Paul, suis-moi bien, parle aux maris et femmes du verset 22 au verset 33. C'est ça? Du verset 22 au verset 33. Voyons voir combien de fois s'adresse-t-il aux femmes. On peut lire? Combien de fois s'adresse aux épouses? Donc, verset 22. Verset 22, ça s'adresse à qui? Ok. Verset 23? Non. Le verset 23, c'est l'explication de ce qu'il a dit au verset 22. Car le mari est le chef de... Donc, il est en train d'expliquer à la femme pourquoi elle doit être soumise. Donc, verset 23, c'est à la femme. Verset 24, c'est à qui? À la femme aussi, de même que Christ est soumise. L'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari, c'est ça? Donc, ça fait combien de versets qui s'adressent à la femme? 3. Tu es avec moi? Maintenant, regardez le nombre de versets qui s'adressent aux hommes. Verset 25. Marie, aimez vos femmes. Ça fait combien de versets? 1. Verset 26, 2. Afin de faire paraître devant lui. Verset 27, 3. Verset 28, 4. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc, il s'adresse toujours à qui? Aux hommes. Verset 29, ça fait combien de fois? 5. Car jamais personne n'a aimé sa chair, mais il la nourrit comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deux deviendront une seule chair. 7. Donc, il s'adresse aux femmes combien de fois? Aux hommes combien de fois? Donc, qui a plus de responsabilité dans le mariage? Le mari. Le mari. Donc, si tu observes bien, l'homme, même lorsqu'il donne des instructions pour les enfants, il ne s'adresse pas aux femmes. Ephésiens 6, verset 4. Ephésiens 6, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous qui, pères, pas mère, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Donc la responsabilité dans le foyer là, en grande partie, est sur qui? L'homme ou le mari. Tout le monde suit? Tout le monde suit? Donc, le mari, écoute bien ça. Ça veut dire que l'homme dans le mariage, pourquoi a-t-il une plus grande responsabilité? Parce que dans cette union-là, il est celui qui doit refléter la tête qui est Christ. Quelqu'un me suit? Comment l'église va? Comment l'église est conduite? Comment l'église se passe? C'est Christ qui est responsable. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché, lorsque Dieu est venu, il n'a pas posé la question à Ève, pourquoi tu as mangé? Il a posé la question à qui? Adam. Donc, quelle que soit la direction bizarre, erronée qui se passe, même si c'est la femme qui a mangé en premier, c'est elle qui m'a donné, quelle que soit la raison de ce qui se passe, le responsable, c'est qui? Le mari. Donc, la responsabilité du mariage, dans le mariage, est sur le mari. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Parce que, laisse-moi un peu te choquer. Dans la relation entre Christ et l'Église, qui est le standard de perfection? Hein? Qui on sait qu'elle va faire des erreurs? L'Église. Donc, si quelqu'un, quand l'Église fait une erreur, un péché, on corrige, mais il n'y a pas, hein? On attendait déjà. Mais celui qui doit modéliser la perfection, l'exemple, le modèle, c'est qui? Christ. Maintenant, transpose ça dans ton mariage. Donc, tu vois que tu comprends comment est-ce que, suis-moi, ça veut dire que le mari dans son mariage doit imiter Jésus. Il doit agir envers sa femme comme Jésus agit envers l'Église. Donc tu vois que ça ne fait aucun sens de parler de ça à des incroyants. Marie, aimez vos femmes, tu dis ça à un non-chrétien. Il ne peut pas appliquer.
peux pas appliquer ça. Parce que le mot, suis-moi, le mot aimer là, aimer vos femmes, c'est le mot grec agapao. D'autres versions disent agapé, mais c'est agapao. Ça veut dire amour sacrificiel. C'est utilisé quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Tu me suis? Donc, tu vois qu'il y a des femmes, elles disent, oh, moi je l'aime, je donnerai tout pour toi. Non, non, c'est le désordre. Le désordre. Ce n'est pas ta responsabilité. C'est sa responsabilité de tout donner pour toi. Parce que est-ce qu'en tant que femme, je dois me donner à moitié? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que cette responsabilité-là, de se donner pour, revient à l'homme. C'est la responsabilité de l'homme parce qu'il est supposé refléter Christ dans son mariage. Donc, voyons donc voir les instructions associées aux hommes. Quelqu'un est prêt? Colossiens chapitre 3, verset 18. Colossiens 3, 18. En ensemble? Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Verset 19. En ensemble? Verset 19. Marie, quoi? Aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Tu vois comment il introduit la chose? Tu vois comment il introduit ça? Aimez vos femmes. Ça implique quoi? Ne vous aigrissez. Le mot aigri, là, c'est un mot grec, pikraino. Ça veut dire devenir amer, devenir exaspéré, être irrité. Devenir amer, être agacé. Tu vois, quand tu es agacé, irrité. Donc la Bible te dit, toi en tant que mari, ne sois pas aigri, ne sois pas exaspéré, ne sois pas irrité contre ta femme. Voilà comment tu vas l'aimer. Donc j'ai une question. Est-ce qu'on peut te dire ça si on ne s'attend pas déjà à ce que la femme fasse des choses irritables, exaspérantes, fatigantes? Et la Bible dit, comment tu vas l'aimer? Tu vois ça et tu ne t'aigris pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en la femme qui fait en sorte que dans son mariage, tu ne vas pas toujours comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et tu n'as pas le droit de t'exaspérer. Ah, j'en ai marre. On ne parle pas comme ça en tant qu'homme. J'aime ma femme en ne pas m'aigrissant contre elle. Donc un mari qui s'irrite, il n'obéit pas à la parole. Laisse-moi pousser un peu. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ne sois pas trop dur. Ne sois pas trop sévère. Parce que dans l'union entre Christ et l'Église, celui dont on attend qu'il soit parfait, c'est Christ, pas l'Église. Là où on sait qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs, là, c'est l'Église. Et il savait ça en avance. Et il a tout pourvu et il s'est assuré que malgré qu'elle va faire ça là, l'union la reste. Il s'est donné. Donc, si tu es un homme et tu t'irrites, moins de choses, oh là là, j'en ai marre de ça, il ne faut pas te marier. Ah, non, 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 non. Sinon, tu risques de découvrir. Suis-moi. Dans cette série-là, je vais t'expliquer quelque chose. C'est dans le mariage que tu vas découvrir si tu es vraiment chrétien. Suis-moi. Jésus a dit, voici à quoi vous reconnaîtrez qui sont mes disciples. Lorsque vous vous aimez les uns les autres, c'est ça? Comme je vous ai aimé. Donc, marcher dans l'amour, là, c'est une instruction pour tous les chrétiens. Mais dans le mariage, c'est une instruction primordiale pour l'homme. Ça veut dire que tu as deux... C'est doublé pour toi, déjà en tant que chrétien et en tant que mari. Donc, ta marche chrétienne là, c'est dans ton mariage qu'on va voir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-moi, Ephésiens 5, verset 25.
Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, maintenant suivez bien, s'il vous plaît. Marie, aimez vos femmes. Comme, dis avec moi comme. Ok, comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré pour elle. Donc la responsabilité du mari dans le mariage est d'agir envers sa femme comme Jésus a agi pour l'Église, l'aimer. Comment il a aimé? Il s'est livré, il s'est donné lui-même pour elle. Maintenant, suis-moi. Il ne s'est pas livré, il n'a pas aimé sa femme avec les paroles. Jésus n'est pas venu pour dire, oh, je vous aime. Non. Il a démontré son amour par des actions claires. Il s'est livré, il s'est sacrifié pour elle. Donc, ça veut dire que dans le mariage, tu me suis? L'homme démontre son amour pour la femme par des actions précises. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont forts pour la tchatch. Ils donnent des paroles mielleuses là. Tu es le miel de mon café. Tu es la confiture de ma crêpe. Tu es la lune de ma nuit, le soleil de mon jour. Il donne plein de choses là. Quand tu as fini tout ça, mon ami, c'est ce que tu vas faire après là qu'on va savoir si tu es sérieux. Quelqu'un me comprend? Donc, comment est-ce que l'homme aime donc sa femme de manière pratique, de manière concrète? On va voir presque 5 à 6 choses. Tu es prêt? Premier point, le pardon. Je pense que je vais toucher juste ça aujourd'hui. Le pardon. Suis-moi. C'est indigne pour un mari de garder l'offense et la colère contre sa femme. Indigne. Parce que la responsabilité qui t'a été donnée, c'est d'aimer ta femme. Comment? En pardonnant. Regarde, quand il a dit dans Éphésiens 5, 22, tu es avec moi? On va lire quelque chose maintenant. Regarde, quand on a lu Éphésiens 5, 22, où il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Avant de dire ça, il avait déjà défini ce qu'il appelait amour, au verset 1. Donc, Éphésiens 5, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comment? Verset 2. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc ici, il te dit que tu devenez donc imitateur de Dieu en marchant dans l'amour. Mais pourquoi il dit devenez donc? Tu as vu le donc là, au début? Tout le monde lit? Devenez donc. Donc le donc veut dire qu'il est en train de continuer une explication qui avait commencé plus haut. Donc de quoi parlait-il avant de dire marchez donc dans l'amour? De quoi parlait-il? Va dans Éphésiens 4, les 2 derniers versets. Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 4, verset 31. Donc c'est ça qu'on appelle marcher dans l'amour là. C'est ça ici. Que toute quoi? Amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, marcher dans l'amour, c'est marcher dans le pardon. D'après Paul, marcher dans l'amour, c'est marcher dans le pardon. Et tu montres le pardon dans ta conduite et dans tes paroles. Et il appuie dessus en disant que cette marche-là implique de bannir l'amertume, la colère, l'animosité, clameur, méchanceté. J'ai aimé ça dans une autre version. Quelqu'un a la version semeur du verset 31 là. Version semeur. Tu as vu ça? Redis. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte.
Des chrétiens qui s'insultent dans le mariage. Espèce de. Parce que tu es énervé. Que ça disparaisse du milieu de vous. Donc tu dois montrer le pardon dans ta conduite, dans tes paroles. Donc, écoute bien ceci. S'il y a un malentendu, il y a une offense dans le couple, la première personne à faire le premier pas vers l'autre, c'est l'homme. La responsabilité de régler ça là, c'est l'homme. Donc, s'il y a malentendu, s'il y a offense, la première personne à démontrer l'amour, c'est le mari. Comment? En pardonnant. Donc, quand tu prends offense contre ta femme, tu n'es pas en train de pratiquer la parole. Même si c'est elle qui a tort, tu pardonnes et tu vas vers elle pour régler. Donc, si tu es l'homme, tu es dans ton côté, tu attends. Comment elle a fait ça, elle a pu me faire ça. Laisse-moi voir là, ça va venir. Je veux voir si au moins elle reconnaît, si elle reconnaît au moins que ce qu'elle m'a fait là, c'était pas bien, on va voir. Tu restes là, tu boudes. Ça va, chérie? Et donc, elle fait, toi aussi tu fais, et puis vous arrivez à la maison, et puis vous regardez, vous tournez, et puis vous faites comme si il n'y a rien, vous mettez la télé, vous êtes là, alors que dans vos cœurs, c'est gros comme ça dans vos cœurs. Si vous savez ce que j'ai passé de lui à cet instant précis. Oh. Ça n'existe pas en Christ, ça. S'il y a ça, la personne qui a la responsabilité de ne pas laisser ça traîner, c'est qui? Le mari. Donc, en tant que mari, tu dois apprendre à pardonner facilement et vite. Et le pardon dont je parle ici, écoute-moi, hein, on est en Christ, donc je vais t'expliquer l'œuvre de Christ pour que tu comprennes. Le pardon dont je parle ici, ce n'est pas juste le fait de reconnaître qu'elle a tort et de ne rien faire. Jésus n'a pas juste reconnu qu'on a péché et il n'a rien fait. Il a pris ça sur lui. Et il s'est sacrifié pour nous et nous a offert la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne nous a pas traités selon nos péchés. Ça veut dire ce que nous lui avons fait là n'a pas été une base d'une action à notre égard. Donc, tu ne dois pas avoir l'amertume ni l'aigreur, quel que soit ce qu'elle a fait. Tu dois pardonner en prenant sur toi et en ne pas la traitant selon ça. Voilà, dès que vous parlez, en 1922, je n'ai pas oublié, hein, je n'oublierai jamais ça que tu m'as fait là. Je n'oublierai pas ça. Depuis ce que tu m'as fait là, je te regarde d'un œil comme ça. Tu parles comme ça? Marie? Non. Non. Tu ne dois pas interagir avec elle basé sur une erreur commise. Tu ne dois pas lui rappeler des erreurs qu'elle a faites. Tu ne dois pas rappeler. Même si tu avais dit, elle a encore fait. Tu dis, je t'avais dit. Hein? Mais tu ne vas pas dire, à partir de maintenant, il te bloque, il ne te donne plus ça. Là, tu dois faire comme ne pas prendre en compte. Si c'est pour son bien-être, si c'est ce qu'elle a besoin, tu continues à pouvoir. Ça, c'est un homme en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, écoute-moi. En tant qu'homme, donc, tu dois t'entraîner. C'est un entraînement. De la même manière que la femme acquiert la compétence là. Hein? En tant qu'homme, tu dois faire un exercice. Laisse-moi voir, j'ai pris combien de temps pour pardonner ce qu'on m'a fait là? Ça fait 3 jours, ok. Prochaine fois, ça doit faire 1 jour. Prochaine fois, ça doit faire 30 minutes. Prochaine fois, ça va faire 5 secondes. Prochaine fois, il n'y a plus le temps. J'ai déjà pardonné en avance. Elle a fait, j'ai déjà pardonné. Donc, quand elle vient, ça va, t'inquiète. J'ai déjà compris le mécanisme. Ça me surprend. Parce que Jésus n'est pas choqué quand tu perds. Il n'est pas choqué. Oh, comment elle a pu faire ça? Au nom de Jésus. Jésus prie au nom de Jésus. Seigneur, calme-moi. Il est conscient. Il est conscient. Donc, il a déjà pourvu en avance le pardon. Donc, ça veut dire que je m'attends déjà à ce que j'ai dit ça. Mais on connaît.
tu dois t'entraîner à avoir une vie sacrificielle. Donc, dans cette série-là, la première chose que l'homme livre là, parce qu'on dit il s'est livré, beaucoup de gens pensent que ça veut dire il travaille beaucoup pour elle, il se sacrifie, il va au travail, il fait beaucoup de choses. Écoute-moi, la première chose que l'homme livre pour sa femme, c'est son ego. Pardonnez facilement là, c'est parce que tu as choisi de ne pas insister sur ta raison. Donc, quand on dit qu'il s'est livré pour elle, il se donne pour elle, la première chose qu'il laisse dépouiller là, c'est d'abord son ego. Il n'y a pas d'orgueil dans le mariage. Tu es orgueilleux, tu vas faire souffrir ta femme. Comment elle a pu faire ça, moi, un homme comme moi? Elle a pu me faire ça. Tu vois, quand tu penses comme ça là, tu n'es pas dépouillé. Regarde comment Paul explique ça. Tu es avec moi? On peut pousser? 1 Corinthiens 6, verset 1. Je t'ai dit qu'il y a des instructions qu'on donne aux chrétiens, juste parce qu'il est chrétien, parce qu'il doit marcher dans l'amour. Pour le mari, c'est une responsabilité en plus pour lui dans son mariage. Donc, regarde comment Paul explique ça. Tu es avec moi? 1 Corinthiens 6, verset 1. Donc, Paul parle lorsqu'il y a un différend entre deux chrétiens. Il dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc, il va traiter le cas où il y a un malentendu, un différend. Ça veut dire les deux personnes-là ont été offensées. Comment on gère? Là, comment Paul explique ça? Verset 7. Non, verset 4. Verset 4. Il dit, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Donc, il est en train d'expliquer le fait qu'il y a des différends entre les membres de l'Église, n'est-ce pas? Maintenant, regarde ce que Paul dit au verset 7. On va lire versets 7 et 8. Et là, je veux toute ton attention. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns contre les uns avec les autres. Il dit c'est un défaut. Ça ne doit pas arriver au niveau d'un procès. Ça ne doit pas arriver au niveau où il y a l'intervention de quelqu'un d'autre pour venir gérer. Quand il y a mésentente là, offense commune là, différent là, pour ne pas que ça traîne, suis-moi bien, pour ne pas que ça s'accentue jusqu'à vous devez arriver au moment où il faut faire intervenir quelqu'un là. Pour ne pas faire ça, il dit, c'est un défaut que ça arrive à ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas à ce point? La suite, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque quoi? Non, mais c'est l'écarto. Mais laisse tomber. Pourquoi tu insistes? La suite. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt? Le fait de pardonner et de laisser l'autre, on appelle ça se dépouiller. Christ s'est dépouillé. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. On dit Christ, non, Philippiens chapitre 2, oui c'est ça. À partir du verset 3. Donc, suis-moi, il dit que à cause de l'amour sacrificiel, parce qu'une des caractéristiques de l'amour agapao là, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. La Bible le dit. Donc, tu peux choisir de souffrir une injustice. Ça veut dire que c'est comme si c'est toi qui avais raison. Mais à cause de la paix, tu laisses tomber. Tu te laisses dépouiller. Quelqu'un comprend? Donc, est-ce que je peux dire dépouiller, aimer? Tu peux voir ce qui se passe là-bas, s'il te plaît? Merci. Donc, suivez-moi. Ça veut dire que aimer ou l'amour, ou marcher dans l'amour, ça veut dire se laisser dépouiller de son ego. Donc, quand l'homme se livre, on dit le mari se livre pour. La première chose qu'il livre, c'est quoi? L'ego. Le désir de moi, j'ai raison, c'est moi l'homme ici, c'est moi qui viens comme ça. Oh. Comment elle peut me parler, comment elle peut me dire ça, comment elle a pu faire ça moi. Je vais lui montrer qui est l'homme dans cette maison.
Quand tu fais ça, tu n'es pas un homme en Christ. Tu ne marches pas selon la parole. Quelqu'un me comprend? Regardez ce que Jésus a fait. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, suis-moi. Le mariage, là, ça fonctionne des deux côtés. Quand je dis que la femme doit se soumettre à son mari, c'est important. Mais comme c'est le mari qui a l'autorité, le droit de décision, puisqu'il marche dans l'amour, il va considérer ce que sa femme veut. Que chacun ne considère pas que ses propres intérêts, mais il considère aussi ceux des autres. Donc, bien que j'ai la possibilité de lui dire, fais pas ça, c'est moi le chef, à cause de l'amour, je prends en compte quel était son vouloir et j'accorde. Donc, même si je peux tirer mon intérêt de quelque chose, je choisis de considérer l'intérêt de l'autre. Quelle femme ne va pas être heureuse de se soumettre si elle sent que tu considères ce qu'elle veut? Si elles se sentent comprises et qu'on prête attention à ses désirs aussi. Donc, il continue au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Même si ça s'adresse à toute l'église, n'est-ce pas? Mais en vrai, dans le mariage, ça s'adresse à qui? Parce que qui doit modéliser Christ dans son mariage? Donc, ça veut dire que le mari doit avoir ce sentiment-ci. Puisque c'est ce qui était en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, le mari doit avoir ce sentiment-ci. Regarde. Donc, le mari, donc je vais dire, Marie, ayez ce sentiment-ci. On va voir quels sont les sentiments là. Verset 2, verset 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, écoute bien, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire il avait une position quoi? De Dieu. Élevé au-dessus de tout, au-dessus des hommes. Il existait en forme de Dieu. Et la Bible te dit, si tu lis ça dans la version seconde 21, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver à tout prix. Il n'a pas regardé sa position de tête là comme étant, du coup, on doit faire tout ce que je veux comme je veux. Non. L'amour, c'est le fait que j'ai la possibilité de dominer parce que j'ai la position. Mais à cause de l'amour, je descends pour considérer les besoins de l'autre et les pouvoirs. Donc, regarde le verset. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, un homme qui est tout le temps de rappeler à sa femme, c'est moi l'homme ici. Tu veux préserver quoi? Tu as besoin de prouver, c'est moi l'homme ici. C'est moi qui décide ici. Quand tu fais ça, tu crées déjà un environnement toxique. Marie, on n'a pas dit Marie, rappelez à vos femmes que c'est vous l'homme, que vous êtes l'homme. Marie, aimez-la. Considère ses besoins. Considère ce qu'elle veut. Pourvoir, tu verras la soumission et la réaction à l'amour. Donc, le verset 7 dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Tu as vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé de cette position-là en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Pourquoi il a fait tout ça? Parce que les hommes avaient péché contre Dieu. Les hommes avaient péché contre Christ. Ils étaient dans le péché. Quelle était la réaction de Christ? Punir? Cacher sa face? C'est ça? Ou bien il est resté sur sa position de grandeur et d'autorité en disant comment les hommes que moi j'ai créé, ils ont pu me faire ça à moi. À moi. Ils vont voir qui est Dieu ici.
Je vais tous les enfants là vont naître avec un pied chacun. Comme ça, ils vont comprendre que moi, on ne joue pas avec moi qui suis Dieu. Il a fait ça. Il a regardé les fautes des hommes. Il est descendu. Il s'est dépouillé de la honte et de l'eau. La Bible dit, il a méprisé la honte. Il a méprisé la honte de la croix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 3. Il a méprisé l'ignominie de la croix. Parce qu'il avait en vue quoi? Le besoin des hommes d'être quoi? Sauvés. L'amour se donne pour le besoin de l'autre. Donc même si on dit, femmes soyez soumises, l'homme a la responsabilité de considérer les besoins de sa femme. Aimez vos femmes. Aimez. Donc, ça commence par quoi? Pardon. Le pardon. Je ne m'arrête pas sur ce qu'elle a fait. Et je ne la traite pas basée sur ce qu'elle a fait. Et je ne prends aucune décision basée sur une erreur qu'elle a faite pour punir, pour montrer l'aigreur. Il n'existe pas ça pour un homme qui est un mari en Christ. Donc si jamais elle a fait quelque chose qui t'a offensé, qu'est-ce que tu dois faire? Ta réaction doit être de quoi? Ne pas t'aigrir. Pardonne. Est-ce que ça veut dire que si ma femme, elle a fait quelque chose qui ne va pas, je ne dois rien dire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Comment va-t-elle savoir? Comment mieux faire si tu ne dis pas que ça, ce n'était pas bon? Mais tu vas le dire sans aigreur, sans amertume, sans colère, comme on a vu, sans éclat de voix, sans insulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le premier endroit où l'homme va se livrer pour sa femme, c'est dans son ego. En sachant mettre ça de côté, même si ça s'est offusqué dans son ego à cause de ce qu'elle a fait. Mets ça de côté, je pardonne facilement. Dis, tous les hommes, dis avec moi, au nom de Jésus, je marche dans l'amour et je pardonne facilement. Alléluia. C'est notre nature. C'est le fruit de l'esprit, l'amour. Donc, tout homme ici, si tu aspires au mariage, si tu es marié, tu dois faire de 1 Corinthiens 13 là, ta méditation quotidienne. L'amour patient, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'offre pas d'orgueil, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Tu dois méditer ça. Là maintenant tu dis plus l'amour. Je suis patient. En lieu de l'amour, tu dis je. Envers ma femme, je suis patient. Envers ma femme, je suis ceci. Envers ma future femme, je suis comme ça. C'est comme ça que tu fais. C'est un entraînement. Donc quand on parle aux femmes, entraîne-toi. Toi aussi, homme, entraîne-toi. Alléluia. Donc aide-moi à dire à ton voisin, tu dois apprendre à aimer. À marcher dans l'amour. Dis-lui ça. Même si ton voisin c'est ta femme, c'est pas grave. Dis-lui. Il ne va rien te faire. Tu dois apprendre à marcher dans l'amour. Voilà. S'il dit comment, tu dis comment? En pardonnant. Dis-lui ça. Donc, si tu as une femme à côté d'un homme, tu dis, si tu as besoin d'entraînement, je peux t'aider. Si tu as besoin de si tu as besoin de t'entraîner à pardonner facilement, viens me voir. Je sais comment offenser. Hein? Alléluia. C'est ça, être mari en Christ. Amen. On va voir les autres points dimanche prochain parce que ce vendredi, on a veillé. Amen, amen, amen. C'est clair? Donc, premier point numéro 1, la responsabilité du mariage. C'est ce qui? Le mari. Et ce qui est attendu du mari envers sa femme, c'est quoi? Aimer. Et ça se manifeste comment? Pardonnant. Donc, s'il y a un homme sur lequel tu as des yeux, tu vois qu'il est vite irritable, fuis. Ne l'épouse pas. Tu fais un truc, il parle plus déjà comme... il fait comme si... Ça va? Ouais, ça va. Dis-le! Fais pas ça. Il y a un problème, malentendu, je règle. Écoute-moi, moi qui te parle, un mariage qui réussit, ce n'est pas un mariage où il n'y a jamais eu de disputes, il n'y a jamais eu de malentendus. Moi, il y a déjà eu des moments où, malentendu, j'ai dit, on va s'asseoir,
On a fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tant que ce n'est pas fini, on ne dort pas. C'est bon? C'est réglé? On s'est compris? Alléluia. Ce n'est pas elle qui va faire, c'est moi. Je mets rendez-vous, on s'assoit. Enfant donc, c'est bon. Nous réglons. Il y a ça à faire. Tu n'as pas compris ça? Non, je n'ai pas compris ça. Mais pourquoi tu n'as pas compris ça? Parce que je n'avais pas compris ça quand tu avais fait ça. Mais pourquoi tu avais fait ça? Parce que je n'avais pas fait ça quand tu n'avais pas compris quand j'avais fait ça. Mais pourquoi tu avais fait ça aussi? Mais parce que je n'avais pas compris aussi quand tu avais fait ça, que j'ai fait ça. Ok, tu as fait ça. Non, maintenant tu as compris pourquoi j'ai fait ça, pourquoi tu as compris que j'ai fait ça, pourquoi tu as compris. Oui, j'ai compris. C'est bon. Ah, maintenant je comprends mieux. D'accord? Ok. Amen. On peut dormir? Bisous? Ouais. Dors. Mais si toi tu vas rester là, non mais fais ça à moi, laisse-moi d'abord, quand je me couche, je me mets le dos comme ça là. Et puis pendant la nuit, si je remarque s'il tente de ronfler à côté de moi, je tire la couverture comme ça pour que, comment il peut dormir comme ça alors que moi je ne suis pas bien. Tire la couverture, tire comme ça là. Oui, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as réveillé? Je ne t'ai pas réveillé, je ne t'ai pas réveillé. Écoute-moi. Ça fait quand même quelques temps que je suis pasteur. Si tu sais les choses qui se passent dans les mariages, si on te raconte, tu vas penser que c'est... Ce qu'elle te dit là, c'est vécu, hein? Ok, joue. Donc, l'homme doit savoir prendre la responsabilité de régler, de pardonner et de maintenir le couple. S'il y a problème, Dieu n'est pas venu demander à Ève. Il a demandé à qui? Adam. Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est Ève qui avait mangé d'abord? Si. Est-ce que Dieu ne savait pas? Mais l'instruction a été donnée. Il avait parlé à qui? Adam. Donc, la tournure de ton mariage, comment les choses se passent, aucun homme ne doit se plaindre de son mariage. Tu te plains quand tu n'as pas le contrôle. Tu te plains quand tu n'es pas celui qui a le contrôle. Je ne me plains pas. Comment je change ça? Parce que je suis la tête et c'est moi qui donne la direction. Donc, s'il faut plus s'ajuster par rapport à ça pour qu'elle soit plus heureuse et puis que ça, je vais m'ajuster. Ça, c'est un homme. S'il faut que je travaille telle chose qui fait en sorte qu'on n'arrive pas, c'est moi qui prends d'abord la responsabilité. Suis-moi, il y a des choses que, quand ma femme dit, il y a ça. Hein? Ça ne fait pas 2 jours, j'ai changé. Fais pas, ah non, je vais voir, je change tout. Pourquoi? Parce que si ça ne va pas, ce n'est pas irresponsable, c'est moi. Donc s'il y a une chose que je peux faire pour amener l'union, l'harmonie, et que c'est en mon pouvoir, puisque c'est moi le responsable, le premier à s'ajuster, à changer, pour que le couple la tienne, c'est d'abord moi. Oui, mais elle est soumise, elle doit s'adapter à moi. Elle s'adapte à moi. Mais moi, dans l'amour, je m'adapte et je considère qu'est-ce qui la dérange. Et je considère. Tu vois, un mariage qui réussit, ce n'est pas une personne qui est dans son coin et qui dit que les autres à l'autre, suis-moi, soumets-toi. Éphésiens 5:22. Oui, mais Éphésiens 5:22. Si tu fais ça, non, tu vois, toi, tu rigoles. C'est parce que tu n'as pas été dans certains endroits où on enseigne ça d'une certaine manière. C'est parce que c'est pour ça que pour toi, c'est... Hein? Dès qu'il voit que sa femme veut essayer, il ne parle plus. Il va chercher la Bible, il ouvre Éphésiens 5:22, il met. Lis. Oh. Oh. Tu comprends? Tu comprends? Oh. Ok. Donc, la responsabilité, celui qui doit rendre compte pour l'état, la manière par laquelle son mariage se passe, l'état de ses enfants, comment ils sont éduqués, quelle direction ils prennent, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Donc, un homme, il prend sa responsabilité. S'il doit se dépouiller, il se dépouille. S'il doit s'ajuster, il s'ajuste. S'il doit faire des concessions par rapport à ça, parce que c'est la solution pour qu'il y ait la paix, c'est lui qui a la responsabilité de faire ça. Ce n'est pas le matisme, là, je ne m'occupe pas. On va voir. Frère, la hauteur est jugée par la capacité à laisser passer les offenses. Celui à qui tu réponds en offense, c'est parce que tu sais mis à son niveau. Celui de qui tu es au-dessus, tu sais qu'il est offensé et donc tu ne réponds pas en offense, tu réponds dans l'amour. Jésus à la croix, il n'a pas dit « Père, envoie le feu pour qu'il comprenne ce qu'il est en train de me faire ». Non. Malgré qu'ils étaient en train de le clouer, de le blesser, percer, il a dit « Pardonne-leur. Pardonne-leur. » L'homme, c'est celui qui a cette responsabilité. Donc ce n'est pas pour des enfants qui sont en train de chercher des caprices et une femme pour obéir à toutes leurs caprices insensés.
C'est pour un homme qui sait que c'est une charge donnée par Dieu dans cette fonction pour qu'il tienne ce mariage et qu'il aille dans la bonne direction. Ce n'est pas pour les enfants. Donc, on a tous un background, on a un passé compliqué, on a chacun des choses. Mais dans ton mariage, quand tu commences à voir qu'il y a des bagages du passé émotionnel qui commencent à venir, la première personne qui doit chercher à régler ça, c'est toi. Je m'ajuste, je m'adapte. Quand elle va voir l'amour, elle sera soumise. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne reste pas là en pensant que tu vas devenir t'asseoir sur ton canapé et tu vas dire, oh, femme, nourriture, femme, chaussures. Si c'est ça que tu veux, prends une femme de ménage. Ou, j'ai même changé, prends un homme de ménage aussi. Mais une femme, c'est une épouse que tu as prise parce que tu t'es engagé à l'aimer. On n'a pas dit, marie la femme que tu aimes. Même si tu ne l'aimais pas avant, on s'en fout. Si tu t'es marié, tu vas l'aimer. La Bible dit, aimez vos femmes. On n'a pas dit, mariez la femme que vous aimez. Si tu l'aimes, tant mieux. Si tu ne l'aimes pas, on s'en fiche. Si tu t'es marié avec elle, tu t'es engagé à l'aimer. Ça veut dire la considérer, pardonner, me dépouiller, m'ajuster pour que ce qu'elle a besoin soit pourvu. Amen. Et je suis conscient que la femme, comme Christ est conscient que l'église fait des erreurs là, je suis conscient que la femme là, elle fait des trucs aigrissantes, agaçantes. Mais quand ça arrive là, c'est pas grave. On doit sortir à telle heure. Oui, je serai prête à l'heure question. Attends, je dois mettre dernier make-up de dernière seconde. Alléluia. Voilà, et tu ne dois pas bouder. C'est comme ça. Dis, Seigneur, chacun sa croix. Je me suis engagé à quoi? À l'aimer. Donc, si tu sais que tu ne vas pas l'aimer, il ne faut pas la déranger. Tu sais que tu ne vas pas faire ça envers elle, il ne faut pas la déranger. Il faut chercher ailleurs ou bien reste seul. Jusqu'à ce que tu aies décidé que la personne que tu vas choisir pour te marier, tu vas vraiment l'aimer. Amen. C'est clair? On peut se lever. Alléluia. Donc, aujourd'hui, il est fini avec les femmes. Maintenant, Marie et moi, homme et moi, là, on est ensemble. Mais tu vois, le mariage, ce n'est pas pour les gamineries, les cap. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va prier maintenant. Et tu vas juste rendre grâce à Dieu. Mais encore une fois, je ferai en sorte dans chaque session que tu prennes, ou même c'est une seule minute de prière, parce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, et il aplanira. Donc, juste le fait que tu es conscient que, frère, tu vois tout ce qu'on dit là, personne n'a le modèle parfait de la perfection. Donc, on a tous besoin de Dieu, pour incarner le mari comme il faut, pour être la femme comme il faut. Donc, une chose que tu peux apprendre à faire, c'est de confier ta relation à Dieu. Seigneur, je prie pour ce mariage. Si tu es une femme qui n'est pas mariée, je prie pour mon futur mariage. Je sais que tu prépares un homme qui me conviendra, avec lequel je saurai cheminer. Amen. Donc, une minute de prière, confiant à Dieu. Si tu es marié, ton mariage. Si tu es fiancé, ton futur mariage. Si tu n'as personne, celui que Dieu travaille, Dieu prépare pour toi. Juste une minute. Oh, merci Père. Nous reconnaissons que tu es notre aide. Notre aide. La Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ça veut dire que tu es notre secours. Tu es notre aide. Et comme tu me l'avais dit récemment, tu es le restaurateur des relations. Même un mariage où le vin manquait, tu peux amener un vin nouveau. Tu peux ramener la paix où il y avait la peur, où il y avait la désharmonie. Alors, Père, au nom de Jésus,
Ce soir, nous prions et nous te recommandons chacune de nos relations. Accorde-nous plus de sagesse. Donne-nous de savoir nous ajuster afin de marcher pleinement selon ta parole. Et que dans nos relations, nous puissions refléter parfaitement, exactement ce que tu attends de nous. Et que nous ayons des mariages glorieux, glorieux, qui honorent Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc on a terminé le culte de ce soir. Amen. Je vous donne rendez-vous vendredi. Donc vendredi, je rappelle,